Le prince héritier du village est tombé fou amoureux d'une pauvre orpheline maltraitée. Partie 2-2, dit-elle doucement. Tu iras loin. Elle disparut dans sa chambre et revint avec un magnifique pagne plié et un collier de perles de corail brillant comme le lever du soleil. Ce pagne et ces perles sont dans ma famille depuis des générations, expliqua Mama Kachou en tendant les objets précieux à Clara. Je les ai portés le jour de mon mariage. Je n'ai pas de fille à qui les donner. Prends-les. Porte-les au concours. Ils t'apporteront de la chance. Clara resta figée. Concours, mais ma belle-mère ne me laissera pas y aller. Mama Kachou hocha la tête avec sagesse. Ne te vois pas comme rien. Même si les autres disent que tu n'as pas ta place, tu as quand même le droit de te présenter. Porte-les fièrement. Le cœur de Clara dansait discrètement, tandis qu'elle serrait le cadeau contre sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de beau lui appartenait. En rentrant, elle cacha soigneusement le pagne et les perles dans la vieille boîte que sa défunte mère lui avait laissée. Mais ce bonheur fut éphémère. Cette nuit-là, pendant que Clara dormait et que Amarachi ronflait bruyamment, Madame Senu se glissa dans sa chambre. Sur la pointe des pieds, elle ouvrit la boîte, vola le pagne et les perles et les cacha sous sa propre pile de vêtements. Le lendemain matin, quand Clara découvrit le vol, elle hurla de douleur. Ses larmes jaillirent instantanément. Elle fouilla partout, en vain. Quand elle supplia Senu de l'aider, celle-ci répondit froidement. « Tu as été négligente. Tu l'as perdu. » Le jour du concours arriva enfin. Avant l'aube, Senu réveilla Clara avec ses cris habituels. La maison devait être impeccable. Les fûtes d'eau remplies, le bois ramassé. Clara aida Amarachi à se préparer, massant ses bras, frottant de la crème sur ses jambes, préparant son bain parfumé. Ses propres mains tremblaient de fatigue. Son dos ruisselait de sueur, mais elle ne se plaignait pas. Quand tout fut prêt, Senu rayonnait dans sa robe en dentelle scintillante. Amarachi portait le pagne volé à Clara. Les perles de corail brillaient magnifiquement sur sa peau. Clara rassembla son courage et demanda timidement « Maman, puisque je n'ai pas le droit de participer, puis-je au moins venir regarder ?» Les yeux de Senu s'enflammèrent de colère. « Regardez quoi? Pour que tu déshonores ton père en public. Reste ici et nettoie cette maison. Si je reviens et vois une mouche danser sur mon sol, tu dormiras dehors. » Clara baissa la tête. « Oui, ma. » Alors que Senu et Amarachi rejoignaient le flot de villageois se dirigeant vers le palais, Clara prit son bidon et marcha vers la rivière. La route était déserte. Même les poules se cachaient quand elle atteignit la rivière. Elle commença à puiser de l'eau lentement, ses bras lourds comme du plomb. C'est alors qu'elle entendit des pas. Elle leva brusquement les yeux. Un homme marchait vers la rivière. Il était habillé simplement, chemise blanche aux manches roulées et pantalon marron. Pas de couronne, pas de garde, juste un sourire chaleureux. Il se pencha, éclaboussa de l'eau sur son visage et